Un siècle après, des corps de poilus continuent d'être exhumés de terre, des squelettes très difficiles à identifier. Pourtant, un homme mène ce combat pour rendre à ces soldats morts pour la France leur identité. Il s'agit d'un médecin légiste qui consacre sa vie à lutter contre l'oubli. Une page de notre histoire qui nous raconte Sophie Guillaumin et Marc Félix. Plus de 100 ans ont passé depuis la fin des combats. Mais quand il parcourt cette forêt de Verdun, le docteur Frémont est toujours ému. Ici, en 1916, se sont abattus 60 millions d'obus. La terre en a gardé chaque trace. On ne peut pas se promener ou faire du sport ou traverser cette forêt sans regarder le sol. La terre n'a pas fini de travailler, de ressortir de ses entrailles tous les stigmates de la souffrance de cette guerre. Il y a des éclats d'obus, il y a toutes sortes de choses qui apparaissent ou qui réapparaissent. Et dans tout ça, de temps en temps, il y a aussi des ossements. Car dans ce cimetière à ciel ouvert reposent les restes de 80 000 soldats. Lorsqu'ils refont surface, le docteur Frémont, médecin légiste de son état, a pour mission de les prendre en charge. Comme en mars dernier, des travaux étaient alors conduits sur cette route. Juste à l'endroit où on se trouve, à 10 ou 15 cm sous l'asphalte, en grattant un peu avec une pelleteuse, ils sont tombés sur des ossements. Donc on est intervenu sur place avec le maire de Douaumont, la gendarmerie, sur instruction du procureur de la République, et donc a pu être reconstitué un squelette quasi complet. Un squelette aussitôt transporté à la chambre mortuaire de l'hôpital de Verdun pour être examiné et peut-être identifié. On voit que c'est quelqu'un qui a de l'arthrose assez prononcée au niveau de la colonne dorsale et qui a aussi des caractéristiques dentaires qui permettent de dire que c'est quelqu'un qui peut avoir une quarantaine d'années. Français ou allemand, pour le deviner, chaque objet trouvé à proximité a été analysé. La paire de godillots, c'est une paire de godillots de l'armée française, que sur la hanche gauche, donc dans sa poche, il avait ce porte-monnaie qui comporte 2 pièces françaises de 1910. Et puis, troisième élément, c'est ce masque à gaz qu'il avait tout près de sa tête, qui est un masque à gaz M2 de l'armée française. Un soldat français donc, mais qui sera inhumé comme soldat inconnu, aucune plaque d'identité n'ayant été retrouvée près de lui. Ce type d'enquête, le docteur Frémont en réalise depuis 35 ans qu'il est médecin à Verdun. Médecin comme presque tous les hommes de sa famille, une famille très marquée par la guerre, à l'image de son grand-père qui a attendu 50 ans avant de raconter ce qu'il avait vécu. Jusque-là, je n'avais jamais entendu parler, mon grand-père, de la guerre. Il voulait l'occulter, il ne voulait plus en parler, il ne voulait plus s'en souvenir, il essayait de l'effacer de sa tête, de sa mémoire, tellement il y avait eu de souffrance. Voilà. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un déclic au cinquantenaire et il a commencé à parler. Le jeune Bruno Frémont avait alors 10 ans. Pour lui, enfant du pays, Verdun avait toujours été un symbole de fierté. Ça, c'est avec mon frère. On habitait avenue Garibaldi, Verdun, c'est l'avenue de la gare. Donc on voyait arriver 5 ou 6 fois dans l'année des hordes d'anciens combattants qui descendaient des trains. Certains étaient estropiés, étaient mutilés, il leur manquait un avant-bras, une jambe, étaient poussés dans des charrettes d'infirmes par les autres. Et puis des énormes défilés dans toute la ville de Verdun qui, à ce moment-là, célébraient la victoire avec un grand V pour essayer d'oublier toutes ces cicatrices. Des cicatrices que le médecin d'aujourd'hui contribue à sa façon à refermer. En donnant une sépulture aux disparus rejetés par la terre de Verdun, et lorsqu'un nom peut être mis sur un corps, en permettant aux familles de faire enfin leur deuil, même un siècle après la bataille.